C'est la flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Si vous ne voulez pas utiliser votre flèche, les sorciers utiliseront les leurs. Mais comment utiliser? C'est ça le problème. C'est simple. Mets ta main dans les quatre coins, mets ça dans l'arc, bande ça et tire. Ah, c'est simple. La main, c'est quoi? De Dieu par un amen. Et comme nous avons essayé de voir l'amen, ça veut dire que c'est le principe de la création de Dieu. Même Dieu lui-même dit amen à sa propre parole. Lorsque nous disons amen à la parole de Dieu, vous voyez, ça veut dire qu'ainsi soit-il et les choses seront ainsi. Même si cela te condamne, dites au moins amen. Donc Dieu a toujours raison, nous avons toujours tort. Et par la grâce de Dieu, nous continuons toujours sur notre grand thème. Bon, c'est un thème seulement, pas grand, c'est juste notre thème que nous avons commencé à traiter il y a de cela beaucoup de temps. Dans Jean chapitre 20, les versets 21-22, où le Seigneur a dit que la paix soit avec vous. Leur dit-il de nouveau, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez le Saint-Esprit. C'est où nous avons tiré ces mots-là que Jésus lui-même a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc c'est un vœu, un souhait vraiment que le Seigneur a là pour ses enfants. Il veut que ses enfants reçoivent le Saint-Esprit. Et nous avons dû voir qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons compris que le Saint-Esprit n'est rien d'autre chose que l'Esprit de Jésus. Donc Jésus veut que ses enfants reçoivent son Esprit. Parce qu'en recevant l'Esprit de Jésus, vous serez comme Jésus. La Bible dit dans Romains 8 que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et nous venons de lire le sujet que nous avons commencé à traiter le dimanche passé. Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 17, la Bible dit, et il dit, c'était Élisée, il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il ouvrit, et Élisée dit, tire, et il tira, et Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Amen. Ce que nous avons donné comme sujet, la flèche de délivrance de la part de l'Éternel, tirée à l'aide d'un arc. C'est un message prêché par notre prophète le 1er août 1956. Amen. Et nous répétons que le prophète, parce que c'est lui qui a le message, nous sommes que les auxiliaires qui le soutenons dans son ministère. Amen. C'est lui qui est le messager majeur de notre génération. Et ça semblait être un peu une contradictoire par rapport à ce que nous avons vu le dimanche, quand nous avons donné le thème. Un frère m'a dit, mais ça ne collait pas. Flèche de délivrance et recevoir le Saint-Esprit, ça ne tient pas. Mais c'est le prophète qui nous a interprété cela. Dans ce message, au paragraphe 35, qu'est-ce que la flèche de délivrance? Branham dit la flèche de délivrance, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé et tiré à partir de l'arc de l'amour de Dieu. Donc la flèche de délivrance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit tiré à partir de l'arc de l'amour de Dieu. Vous voyez que nous sommes toujours dans notre thème, le Saint-Esprit. Donc quand Jésus a dit recevez le Saint-Esprit, en fait Jésus voulait aussi dire recevez la flèche de la délivrance. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'on le reçoit pour un but. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour naître de nouveau. Pourquoi devons-nous nécessairement naître de nouveau? Amen. Je crois que dans Job chapitre 3, le verset 12, la parole est claire là. Si vous naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Donc, si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu.
Mais pourquoi devons-nous nécessairement naître de nouveau? C'est parce que nous avons déjà eu une première naissance. Et dans notre première naissance, lorsque nous naissons, nous recevons aussi un esprit, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. Nous recevons l'esprit de ce monde. Nous recevons l'esprit de mensonge, où David dit, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde disant les mensonges. Donc un enfant qui naît, on ne l'apprend pas à dire les mensonges. Amen. Mais lorsqu'il est né, il commence à dire les mensonges. Et Jésus a dit, vous avez pour père le diable, parce que vous êtes menteur. Et lorsque le diable dit des mensonges, cela sort au plus profond de lui. Car il n'y a que deux esprits. Il y a l'esprit de vérité, il y a l'esprit de mensonge. Et l'esprit de vérité, Jésus a dit, et dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. S'il vient, lui, il est l'esprit de vérité. Et il vous conduira dans toute la vérité. Non, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Mais lorsque nous naissons, nous recevons un démon. Nous recevons l'esprit du mensonge. Nous recevons l'esprit du monde. C'est pourquoi, en recevant cet esprit-là, c'est la mort. Amen. Donc, toute l'humanité était liée, amen, à quelque chose pour enchaîner sous l'emprise de Satan, qui est la mort, qui nous a séparés éternellement avec Dieu. Et nécessairement, par conséquent, si nous voulons avoir la vie éternelle, il nous faudra renaître de nouveau en recevant non pas cette fois-ci l'esprit des mensonges, mais en recevoir l'esprit des vérités et des vies, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est son esprit. Et lorsque cet esprit vient, il vient comme une flèche, mais une flèche de délivrance pour nous délivrer de tous les mauvais esprits que nous avons reçus depuis notre enfance. Nous héritons cela des fois par nos familles, nous héritons cela des fois par nos mères et par nos pères. Vous voyez que quand quelqu'un est né, il est tellement colérique. Et si vous remarquez bien, peut-être dans son arbre biologie généalogique, vous retrouvez qu'il y a quelqu'un qui manifestait ce genre de caractère-là. Et chaque caractère que vous manifestez, chaque nature est influencée ou cela est émané par un esprit. Donc si vous êtes colérique, ça veut dire que vous avez un démon de colère. Amen. Si vous êtes un menteur, c'est un démon de mensonge. Comme ces démons qui étaient allés oindre les prophètes au temps de Michée, qui ont dit des mensonges. Vous voyez que ces démons s'est même présenté devant Dieu. Dieu lui dit, mais qui es-tu? Dit, je suis un esprit des mensonges. Et j'irai oindre ces prophètes, ils diront les mensonges, afin que la prophétie qu'Élie avait dit s'accomplisse. Et l'esprit des mensonges qui monte dans la présence de Dieu n'est rien d'autre que le diable, Satan. Et lorsque nous naissons, nous héritons cet esprit-là, nous héritons beaucoup d'esprits. Ça, j'en ai cité que le mensonge, il y en a beaucoup. L'orgueil, vandalisme, amen, la jalousie, la haine, amen. Il y en a plein. Pendant que beaucoup de gens parlent des démons, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'est les démons et ils ne savent pas comment se débarrasser de ces esprits-là. Est-ce qu'il me fait comprendre? C'est pourquoi Jésus a compris cela, il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Quand nous recevons la flèche de délivrance, c'est pour nous délivrer de tous ces mauvais esprits. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de la flèche de la délivrance. Et Branham dit la flèche de la délivrance, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé, tiré à partir de l'arc de l'amour de Dieu. C'est vrai. Lorsqu'une éternité est tirée vers une autre éternité, par le corps de l'amour de Dieu, Dieu tire la flèche de la délivrance dans l'église au jour de la Pentecôte. Donc le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu, c'était la flèche de la délivrance qui a été tirée par le corps de l'amour de Dieu. Et lorsqu'il est descendu, vous allez voir que les apôtres étaient liés par une chaîne de peur. Et ils avaient peur après que Jésus est mort et ressuscité. Ils étaient là restés, ils ne pouvaient pas aller prêcher parce qu'ils avaient peur. Mais vous allez remarquer que lorsque la flèche de délivrance a été tirée le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre n'avait plus peur. Pierre a renversé. Est-ce que nous savons? Il s'est tenu dessus, il a commencé à prêcher Jésus publiquement. Et parce qu'il était roi, il a aussi délivré les autres. 5000 âmes furent délivrées le même jour. Amen. Branham dit, Dieu a envoyé la flèche de la délivrance. La flèche de la délivrance, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé, tiré par l'acte de l'amour de Dieu. C'est vrai. Lorsqu'une éternité est tirée vers une autre éternité par l'acte de l'amour de Dieu,
Dieu a tiré la flèche de la défense dans l'église des jours de la Pentecôte. Amen. Et on a placé entre les mains de l'église. Donc cette flèche de délivrance, Dieu l'a placée entre les mains de l'église. Donc ce matin, si vous avez le Saint-Esprit, en réalité, qu'est-ce qui est dans votre main? Vous avez dans votre main la flèche de délivrance. Amen. Ce n'est pas une flèche, c'est juste une manière de parler de Dieu. Quand on dit flèche, ça veut pas dire forcément flèche. Vous comprenez un peu? Donc c'est le Saint-Esprit que vous avez entre votre main. Et celui qui a le Saint-Esprit dans sa main est appelé à aller délivrer les autres. Amen. Un jour, frère Branham a vu dans une vision, il a vu le Seigneur descendre dans un arc-en-ciel. Il s'est tenu là dans les airs, en train de léviter. Et frère Branham s'est tenu sur la terre, mais il y avait devant le prophète une grotte. Et dans cette grotte, se trouvaient des personnes captives. Il y avait des barreaux de fer qui les empêchaient de sortir. Et ces personnes étaient tellement sales qu'ils étaient noirs dans ces grottes-là. Et tout à coup, il vit le Seigneur descendre dans cet arc-en-ciel. Et le Seigneur dit à William Branham, délivre ces gens. Parce que ces gens qui étaient là derrière le barreau, en train de graisser les dents, de pleurer parce qu'ils cherchaient le moyen pour sortir. Et le prophète dit, mais Seigneur, comment je dois faire? Dieu lui dit, j'ai mis ma parole à ta bouche, délivre-le. Donc ce n'est plus Jésus qui délivrait ses frères Branham, oui. Parce que William Branham avait aussi dans sa main la flèche de délivrance. Et William Branham regardait cette prison de pierre et il l'a dit, toi, prison de Satan, libère les enfants de Dieu. Et Branham tout à coup commença à sentir un bruit comme des craquements de pierres qui se frottaient. Ça résistait. Mais la parole est déjà sortie. Alléluia! La flèche était déjà lancée. Amen. Il y a eu des craquements. Il a commencé à avoir la démonstration des forces. Les démons ont dit, je ne vais pas partir. Mais Dieu a déjà dit que tu dois partir. Les mensonges disent que je ne veux pas partir. Mais Dieu a dit que tu dois partir. Cette maladie dit qu'il ne va pas partir. Mais Dieu a déjà dit. Alléluia. Le Seigneur a donné sa parole à son prophète. Et le prophète a amené l'institut du Seigneur. C'est ça la flèche de délivrance. Mais jusqu'à ce que le rocher a cédé. Le barreau était brisé. Car l'onction du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour rendre libre les captifs. Donc Jésus a reçu le Saint-Esprit. Il avait dans sa main la flèche de délivrance. C'est pourquoi dans le ministère de Jésus, il y a des délivrances. Amen. Et tout à coup, les gens qui étaient emprisonnés dans ces côtes, le barreau s'est brisé. Et pendant tout à coup, ils voyaient les gens là qui étaient noirs. Lorsqu'ils sortaient, ils mettaient les pieds dehors, leurs robes changeaient automatiquement. Alléluia! Celui qui vous révèle la robe sale, c'est le diable. Tant que vous resterez son prisonnier, vous serez sale. Mais le temps est venu où vous devez dire à Satan que ta servitude est terminée. Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel votre Dieu. Dieu a constaté que ses iniquités sont pardonnées, que son péché est expié. Il a reçu de la part de l'Éternel au double de pardon de ses péchés. Oui, la servitude est terminée. Tout homme est esclave des personnes qui dominent sur lui. Tout homme est esclave à celui qui l'a pris comme son prisonnier. Amen. Et quand ces gens-là sortaient, les robes changeaient. Quand ils sortaient, les robes changeaient. Quand ils sortaient, les robes changeaient. Est-ce que tu peux sortir de là? Car la voix du 7e rang t'appelle. Sortez du millénaire, mon peuple. Le message t'appelle à sortir. C'est ça la flèche de délivrance. Alléluia. Branham dit, l'Église, le Saint-Esprit, délivrera l'Église de tout esprit de chaos, elle pourra sombrer. Amen. Amen. Mais, que fait-elle avec cela? Amen. Que faisons-nous avec cela?
Alors que nous avons reçu la flèche de la délivrance. Mais quand nous recevons cela, au lieu de l'utiliser plusieurs fois, comme le roi, Amen, le roi n'a tiré que 3 fois. Et il s'est arrêté. Et Branham dit il fallait qu'il tue plusieurs fois. Car le nombre de fois que vous tirez, c'est le nombre de victoires que vous aurez. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes appelé à prononcer des paroles. C'est l'alliance que vous avez avec le Saint-Esprit. C'est une alliance infaillible. Tu ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau, car mon esprit est au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte ni la peur, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné, mais c'est à toi qu'il appartient de l'utiliser. Prononce la parole et moi je l'accomplirai. Prononcer la parole te révèle à toi, mais l'accomplissement révèle à l'Éternel. Il faut t'en foutre, mais si tu prononces, ça n'arrive pas, ce n'est pas toi qui échoue. Soit c'est Dieu qui a échoué. Et je sais, il y a un Dieu qui n'échoue jamais. Alléluia. Maintenant, toi, tu ne dois pas avoir peur. Mettez ton Dieu en évidence. Dieu est le même Dieu que le Dieu de Moïse. Il doit de nouveau faire la mer rouge pour toi. Nous ne supposons pas un Dieu, mais nous avons un Dieu confirmé. Nous avons même sa photo. Alléluia. Oh non, je ne l'ai jamais vu à son ni à vision. Pendant qu'il a envoyé cette photo, vous avez plus qu'une évidence. Alléluia. Soit vous n'êtes pas le croyant de ce message, mais si vous croyez ce message, si vous croyez à William Branham comme messager, vous êtes bénéficiaire des effets du ministère de William Branham. Le même Dieu qui confirme, William Branham est tenu à vous confirmer. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prononcer la parole cette fois-ci ne relève pas le domaine de Dieu, mais cela relève le domaine de l'épouse. Et l'accomplissement, c'est maintenant le relève de Dieu. C'est l'alliance. Dieu ne peut pas violer son alliance. Peu importe le temps que ça va prendre, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu as prononcé et Dieu va travailler pour toi. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous avons besoin. C'est pourquoi nous devons tirer. La Bible dit à frère Branham, paragraphe 37, de la fin. Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que c'est cela? Amen. Et Branham dit, tue-la. Jésus-Christ est même hier et aujourd'hui, il est où? Si aujourd'hui on doit voir Jésus-Christ, c'est à moi. C'est à toi. Jésus-Christ d'aujourd'hui, c'est nous. Hier, c'était Branham, Paul, Wesley et les autres. Mais aujourd'hui, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais Dieu est le Dieu de vivant. Si Jésus-Christ est vivant, il doit le confirmer par les êtres qui sont vivants. Amen. Alléluia. Élisée te dit, tue-la. Amen. N'ayez pas peur. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Je suis l'Éternel qui te guérit. Oh. Regarde, la guérison n'est pas seulement la guérison du corps. Pendant dit le corps qui est plus malade aujourd'hui, c'est le corps de mon Seigneur. Le corps qui est plus malade aujourd'hui, c'est l'Église. C'est toi. Quand les gens ne sont plus sensibles au Saint-Esprit, ils sont malades. Ils ont la lèvre spirituelle. Comment le Saint-Esprit descend, mon frère, sans moi, je ne sens pas, je suis à l'aise. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si lui sent, je dois aussi sentir. Si je ne sens pas de noter, c'est là. Donc tu es malade. Ça va. Amen. Un vrai sacrificateur qui devait rentrer dans le Saint des Saints, qui représente le Saint-Esprit, ne devait pas avoir les défauts corporels. Il devait avoir tous ces 5 sens parfaits et fonctionnels. Amen.
S'il était lépreux, il était disqualifié. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus fait des nations des sacrificateurs. Si vous êtes des sacrificateurs, vous devez aussi avoir l'essence pour sentir le Saint-Esprit. Oui, regarde, ce n'est pas tout le temps que William Branham le voyait. Allez lire dans le message l'ange de sa commission. Il dit pendant que je suis du haut de cette chair, je sais qui se tient là. Quelques mètres. William Branham veut vous dire ceci, que vous pouvez aussi faire la même chose. Il dit, je ne le vois pas, mais je sens. Et je sens qu'il est en train de s'approcher. Et je sens qu'il est là de 6 mètres, de 5 mètres, de 4 mètres, de 3 mètres, 2 mètres. Parce que lorsqu'il est plus proche de toi, l'association déjà part. Oui, le Saint-Esprit le sent. Et on ne peut pas aussi le sentir. Mais là, ça te laisse dans l'incertain. Et moi, j'ai désiré le sentir. Pour être sûr que je l'ai. Et William Branham dit maintenant, il n'est plus d'un mètre. Il est de quelques centimètres. Il n'est pas seulement de quelques centimètres, mais maintenant les choses changent. Il est en train de s'installer. Alléluia! Et lorsque le Saint-Esprit s'installe dans un homme, l'homme peut changer un autre homme. Et là maintenant c'est la résurrection temporelle. Alléluia! Mais qui est la résurrection? Qui est la résurrection? Le texte m'a dit que je suis la résurrection de la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Si vous avez la Saint-Esprit, vous devenez la vie et la résurrection. Ah oui. Branham, nous pouvons alors dire comme Jésus, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de le reprendre. Parce que vous avez la puissance de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez vous moquer de la mort, comme le dit Paul. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombe, où est ta victoire? Amen. Alors qu'on était sur le point de le décapiter. Mais Paul sait que là, bientôt je vais revenir à la vie. Alléluia! Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il a la vie éternelle. Amen. Et Branham, vous croyez, c'est lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. Je répète. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. Il te guérit de quoi? De mensonges. Dites Amen. Il te guérit de la jalousie. Il te guérit de la haine. Il te guérit de la masturbation. Il te guérit de la paresse. Il te guérit de l'incrédulité. Il te guérit de tout. Ah oui. Les gens pensent que la guérison divine, c'est pas la guérison du corps. Le corps peut être malade, guéri aujourd'hui, demain retomber malade. Mais quand l'âme est guérie par le Saint-Esprit, l'âme est guérie pour toujours. C'est pourquoi ce matin, reçois la fête de la délivrance. Reçois cela. Et soyez délivrés. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de l'orgueil. Dites Amen. Alléluia. Et quand il dit ça, les démons la tremblent. Parce qu'en disant, mais tu ouvres la porte de l'Orient. Tu es en train de l'ouvrir la fenêtre qui est à l'Orient. Et la flèche va certainement passer. Ne laisse rien de pouvoir mettre obstacle à la flèche. Dis toujours Amen. Même si cela te condamne, dis Amen. Même si tu n'es pas orgueilleux, il y avait un démon de l'orgueil qui voulait venir, toi tu dis Amen. Et cela va les repousser. Alléluia. La main sur le principe de la création de Dieu. Quand Dieu créait, nous étions là. On portait Amen à tout ce que Dieu faisait. Il dit à Job, mais où étais-tu lorsque je plaçais les fondements de la terre? Lorsque mes fils et mes filles poussaient les cris des gens. Lorsqu'ils disaient Amen à tout ce que je disais. Où étais-tu? Si tu étais là-bas, si parle ici, tu dirais Amen. Parce que même les 4 êtres vivants disent Amen. L'amen, c'est le nom de Jésus. Ouais. Voici ce que dit l'amen. Les témoins fidèles. Les principes de la création de Dieu. Apocalypse chapitre 3. Amen. Amen. Ils ont manqué de cibles.
des bénédictions. Amen. Donc nous ne devons pas manquer le signe de bénédiction. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. Tu l'as. Dieu l'a dit. C'est la flèche de délivrance. Elle est entrée dans l'église ce matin. Amen. Amen. La flèche de la délivrance, elle est entrée dans l'église ce matin. Elle est entrée pas pour rentrer comme ça. Elle est rentrée parce qu'elle veut te délivrer. Elle est rentrée, c'est parce qu'elle veut t'affranchir. Amen. Paragraphe 41. Branham dit ceci. La flèche de délivrance a été donnée à l'église. Je répète que vous ne dites pas, mais je ne vais pas. La flèche de délivrance a été donnée à l'église. Amen. On ne peut pas vous dire de dire Amen. Amen. Oui, vous devez dire la parole de Dieu. Pareil, Amen. Ça montre que tu l'as. Amen, je l'ai, c'est vrai, je l'ai. Mais si tu ne l'as pas, tant que tu crois que tu l'as, ça sera. Jésus a dit, si vous croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez ça. Amen. C'est aussi le principe simple. Ne soyez pas spectateurs, nous sommes venus communier. Si je parle, c'est depuis la communion. On communique tout autour de la parole. La feuille de délivrance a été donnée à gospel. Amen. Mais la mondanité, vous comprenez? Mais la mondanité, l'incrédulité, la superstition et toutes ces autres choses se sont glissées. Cela a amené la mondanité à l'église, à gospel. On a introduit des histoires dans l'église, à gospel, des disputes et des différentes barrières dénominationnelles. Dites Amen. Quelqu'un dira, je suis ceci, je suis cela, je suis de Paul, je suis de... Ici, il y en a plein. Il y en a qui ont les pasteurs au Congo, l'autre ont les pasteurs là-bas. Je suis. C'est ça l'état du gospel. Non, moi, je suis celui des pasteurs. Il n'est plus vivant. Il dort. Voilà. Il est mort. Voilà. Il est mort. Comment il est toujours ton pasteur? Amen. Et c'est ça l'état du gospel. Je suis de ceci. Je suis de ceci. Non, moi, je suis de Barout. Je suis de Shekina. Non, moi, je suis de Jodel Barani. Ils sont là, assis à me regarder. Je suis de ceci. Je suis de Massamba. Moi, c'est Grégoire Massamba. C'est ça. Est-ce qu'il est mort pour vous? Et il y en a aussi qui se disent, je suis des pasteurs chrétiens. Non. Et il y en a aussi, mais je suis pour frère bienvenu. Amen. Il y en a. Et c'est pas bien. Vous devez être pour Jésus. Sinon, il n'y aura pas la flèche de délivrance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous appartenez à personne, vous appartenez à Jésus. À Jésus. Vous appartenez à Christ, le Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. C'est lui le vrai pasteur. Les gens sont comme pasteur, docteur, évangéliste, apôtre et prophète. Mais Jésus est pasteur, docteur, évangéliste, apôtre et prophète. C'est à lui que vous appartenez. Je suis de Paul, je suis de Paul. Oh là là, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est frère Branham dit. Mes frères, c'est pendant la fin de délivrance, donne à l'église la pleine miséricorde ce matin. Ce qu'il nous faudrait faire, c'est de prendre et la tirer pour la gloire de Dieu. Alléluia.
C'est ce que nous devons faire. Cela prend de la tirer pour la gloire d'une église? Non. Pour la gloire de Dieu. Le prophète dit c'est un frère. Et chaque bénédiction divine de Dieu promise est votre par la foi. Si vous le recevez. Si conditionnel. Yes. Recevez le Saint-Esprit. Amen. D'autres n'ont pas dit Amen. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le croyez-vous? Amen. Je crois cela. Amen. Dans la lumière de la parole de Dieu, que Dieu a promis ici, qu'il ferait une certaine chose. Amen. Amen. Donc arrêtons les barrières dénominationnelles. Amen. Depuis qu'on a ça, ça nous amène nulle part. Oui, depuis que tel grand là est ton pasteur, là, ta vie a changé. Mais quand le Saint-Esprit prendra le contrôle, ta vie va changer. C'est ça la différence. C'est l'onction qui marque la différence. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Nous en avons vraiment besoin. Ah, alléluia. Amen. Sinon, ce serait semblable aux dénominations. Paragraphe 42. Madame dit, remarquez, il parle de Moïse. Il a rencontré Moïse à la montagne. Moïse a rencontré Christ, le Saint-Esprit, à la montagne. Moïse avait essayé avec toute sa doctrine. Amen. Moïse avait essayé avec tout ça. Vous avez toutes les doctrines, vous avez des très bonnes doctrines. Mais si tu n'as pas les saints, tu iras en enfer, même en croyant la vraie doctrine. Dites Amen. Non, c'est tel à celui qui a la doctrine. C'est un docteur. Oui, les gens aimeront attendre des docteurs, attendre de belles paroles. Mais depuis là, ta vie a changé. Dieu délivré. Non. Amen. Il a rencontré Moïse à la montagne. Moïse avait essayé avec toute sa doctrine, avec tout ce qu'il connaissait sur la Bible, tout ce que sa mère lui avait appris, tout ce que le docteur lui avait appris, et tout. Il a essayé de sortir pour accomplir cela de lui-même. Mais il a échoué. Mais une fois que l'ange de Dieu est descendu et que Dieu a parlé dans la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu est devenue réelle. Lorsque le Saint-Esprit a révélé cela à Moïse, il est devenu un homme différent. Alléluia. Moïse était délivré de la colère. Malgré la bonne doctrine de sa mère, malgré tous les enseignements qui ont révélé même ses origines, il le savait, mais la colère était là. Il allait tuer un homme. Mais lorsqu'il est resté dans le désert, lorsqu'il a rencontré la colonne de feu face à face, Amen. Alléluia. Amen. La colonne de feu a purifié ce mec qui doit manier la parole. Amen. Il dit, Moïse, mets ta main dans ton sang. Yes. Fais sortir. Moïse a mis la main dans son cœur comme ça. Lorsqu'il a sorti, le cœur était lépré, malade. Dieu dit remets. Moïse a remis. Ressort. La main était guérie. Maintenant, Moïse, qui as-tu dans ta main? Un simple bâton. Alléluia. Et Dieu dit Moïse, jette-les par terre. Vous savez quelque chose. Vous savez la Bible. Mais lorsque votre vie, vous rentrez dans la présence de la colonne de feu, quand vous sortez la Bible, elle devient un livre vivant. Un livre vivant. Ça ne va rien. Le bas mort commence à bouger, devenir un serpent. Un nouveau livre pour Moïse. Il a reçu la flèche de délivrance. Dieu dit maintenant Moïse, tu as été purifié de la colère. Tu as été purifié. Tu as reçu la flèche de délivrance. Va Moïse, je serai avec toi. Va et délivre mon peuple. Amen. Alléluia. C'était Dieu en Moïse allant pour délivrer le peuple israélien. Parce que selon l'alliance que tu as fait avec Abraham, il dit que ton peuple séjournera en Égypte 400 ans. Et quand les 4 ans sera accompli, je le délivrerai
Maintenant, pour que Dieu délivre Israël, il fallait que Dieu puisse avoir un représentant. Et son représentant était Moïse. C'était selon le choix et l'élection de Dieu. Et vous pensez que le choix a été fait par hasard? Non. C'est parce qu'en réalité, dans Moïse se trouvait un mystère. Dans Moïse, il y avait la sémence prédestinée. Dans Moïse, il y avait la sémence parole parlée. Le fait que vous venez pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas par hasard. C'est que potentiellement, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez en vous un réceptacle qui peut recevoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas cela, vous ne recevez rien. Là, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. S'il y a une profondeur en vous, il y a une profondeur ici, il y aura une profondeur qui attirera notre profondeur. Alléluia. Dieu n'est tiré que par des dieux. C'est pourquoi il se tient dans l'assemblée de Dieu. Le saint n'est qu'attiré par les saints. Il se tient dans l'assemblée des saints. Alléluia. Moïse a tiré Dieu parce que Moïse était Dieu. Ah oui. Moïse était Dieu. Moïse était Christ. Un petit Christ. Une nature de Dieu était en lui. L'âme de Moïse était l'âme prédestinée. Moïse ne l'a pas reçu par sa naissance, mais Moïse l'a reçu par l'élection. Pendant qu'en Moïse, il y avait la foi. Personne d'autre ne pouvait délivrer Israël si c'était Moïse. C'est pourquoi c'était Moïse le libérateur. Dites Amen. Ah, Moïse est celui qui délivrait Israël. C'était Moïse le sauveur. Et la loi était la loi de Moïse. Oui, pas de Dieu. Parce que lorsque Dieu rentre dans un homme, il devient un. Ah, c'est ça la chose difficile pour les gens comprennent. Et ça, c'était l'ombre. Nous vivons aujourd'hui au jour de la réalité. William, voilà, c'est le temps où Christ de l'Église doit devenir. C'est pourquoi vos parents, c'est une flèche de délivrance. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes une divinité. Prenez-nous ce qui est en vous, être capable d'aller créer son propre monde, ses propres anges, sa propre ligne et vivre de manière autonome en tant que Dieu. Regarde, certains bloqués de votre vie, vous l'acceptez, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Les démons de famille s'amusent avec vous parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Mais les têtes arrivées, vous ne devez pas les bâtons de commandement. Et reconnaître votre position dans la création. Dans la création, vous venez justement après Dieu le Père. Et vous êtes le même ordre que la colonne de feu. Vous êtes égal avec la colonne de feu. Vous êtes l'accomplissement du troisième nature de Dieu. Vous êtes le Saint-Esprit marchant sous le de Dieu. Ne cherchez pas le Saint-Esprit ailleurs. Le Saint-Esprit, c'est en toi là. Amen. Le Saint-Esprit est en toi. Et quand il est en toi, vous devenez la même personne. Ananias et Saphir ont trompé Pierre. Mais Pierre les a dit, mais qui vous a appris à tromper le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, tout ce que vous faites au fils de l'homme, vous sera pardonné. Mais celui qui parlera encore le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné. Mais le Saint-Esprit, comment vous parlez avant de lui? Mais dans des hommes. Quand vous parlez en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle. Celui qui parle en main d'esprit, ce n'est pas vous qui l'a parlé en main, c'est le Saint-Esprit. Exact. Dieu parle en vous, Samuel. Alléluia. Oui, monsieur. Alléluia. Aimez-vous la parole? Donc Moïse a échoué. Mais une fois que Dieu est, une fois que l'ange de Dieu est descendu, est-ce que vous croyez? Quand c'est temps du challenge, le nouveau descend. Et ce matin, il va de nouveau descendre. Et quand l'ange est descendu, point, le Saint-Esprit a révélé cela à Moïse. Et il est devenu un homme différent. Je vous dirai ce soir, mon frère, ma soeur, que peut-être que vous avez pensé que ceci pourrait être du fanatisme ou quelque chose du genre. Mais si vous marchez avec la foi, avec une foi avec Dieu, et que vous preniez sa promesse, et que vous preniez juste là à 10 ans. Répétez. Maintenant, je crois cela, Seigneur. Voilà nous le Saint-Esprit. Il dit,
observez ce qui se passe. Amen. Vous serez une personne différente. En disant quoi? Ça, on réussit ça par Amen. Pourquoi la vie des gens ne change pas? Parce que les gens ne savent pas le mystère de la main. Ils ne savent pas le mystère de la confession. Maintenant, je crois cela. Ce qui a fait descendre l'homme dans la famille de Achiwan, c'est parce qu'Achiwan croyait à l'espérance de William Branham. Si vous n'emmenez pas les gens à vous croire, rien n'arrivera. Et ce matin, vous devez me croire. Quand les gens qui chutent chez les élèves, ne pas dire Amen parce qu'il va dire une erreur. Tu ne me crois pas? Ah oui, il est question de confiance. Il est question d'un homme à croire un mortel. C'est lui qui a des élèves, mais je crois quand même. C'est ça le paradoxe. Et c'est ça le mystère du pont de Pléo. Dieu se cache derrière quelque chose de bloqueur. Quelque chose qui est rempli d'erreur. Regarde Pierre. Pierre était un homme rempli d'erreur. Alléluia. Il a régné Jésus. Il a. Mais c'est lui que Dieu a établi comme le pasteur ici. Alléluia. C'est celui qui voyait la divinité. Mais ceux qui croyaient à Dieu, ils ont dit que nous n'avons plus besoin que tu nous touches. Parce que tu es maintenant avec Jésus. Tu es avec Jésus. Bien. Tu es Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a couvert Marie, a créé Jésus. Et nous sommes malades. On m'a arraché la trompe. J'ai une maladie qui s'appelle l'écrivain. Mais Pierre, le Saint-Esprit qui est à toi, passe. L'ombre de Pierre était l'ombre du Saint-Esprit. Alléluia. Et même l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Parce que les gens là croyaient à Pierre. Ils croyaient que le même Jésus qui était dans Jésus est de nouveau dans le changement de temps. Est-ce toujours le même Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le seul lieu d'adoration, c'est Jésus. Amen. Donc, ne mettez pas votre foi sur un homme. Croyez un homme qui est serviteur de Dieu. Quand même l'ange a dit à Branham, si tu en veux le jour de croire, ce n'est pas dit d'adorer Branham. C'est de croire qu'il est serviteur de Dieu. Non pas, il vient de Satan, mais il vient de l'Éternel. Et c'est que ça veut dire. Amen, les gens allaient dire que tu viens de la part de l'Éternel. Si tu crois que tu viens de ma part, rien ne restera ta prière. Non pas adorer Branham. Non pas maintenant, au lieu de présenter Jésus, on présente Branham aux gens. Amen. C'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque vous voyez Branham, il faut voir Jésus. Il est la flèche de délivrance. Alléluia. C'est pourquoi le roi, le prophète a dit au roi, ouvre la porte, la fenêtre qui est à l'Orient. Pourquoi l'Orient? Parce que Jésus devait venir à l'Orient. C'est lui qui est la flèche de délivrance. Et le prophète dit, viens le roi. Le roi est arrivé. Le prophète mit sa main sur la main du roi. Et je vais t'aider. Tire, bon arc. Tire-la. C'est la flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Alléluia. Roi dit tire. Mais le roi a tiré que 3 fois. Bon, dit pourquoi l'Église ne tire pas jusqu'à la victoire totale? Ce dont nous avons besoin, c'est de tirer jusqu'à ce que nous atteignions la délivrance totale. Et notre délivrance totale, notre épanouissement, c'est lorsque nous atteignons la statue de l'homme parfait. Ne tirez pas par la justification. Sanctification est basée sur les t'arrêtes. Continue à tirer. Tu peux recevoir le Saint-Esprit et avoir encore de mauvais comportements. Mais lorsque tu grandis jusqu'à ce que tu as adopté, tu n'as plus de haut et de bas. C'est là que l'Église doit viser. Est-ce que vous me croyez? C'est là que nous devons viser. Nous devons pointer vers notre but. Comme la reine Esther ne regardait pas au dos, mais son regard était fixé vers le roi. Est-ce qu'elle est reine Esther aujourd'hui? Est-ce qu'elle est la reine Esther?
Les pentecôtistes sont venus se tomber sur le dos. Monte, papa. Alléluia. Il y a l'intérêt de la justification. Amen. Les choses, la sanctification. Mais l'épouse, dit le roi, je veux que la personne de Christ s'incarne en moi. Je veux que moi et Christ nous devenons un. C'est ça la flèche de délivrance. Où je vais m'abandonner totalement. Où je vais soumettre mon corps à Christ. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ou lorsque je me tiendrai devant la foule de Gadara, il dirait, mais qui es-tu, fils de Dieu? Alléluia. Lorsque les démons me verront, ils crieront, mais Seigneur Jésus, parce que tu portes le nom de l'époux. Les démons doivent voir Jésus-Christ en vous. Alléluia. Nous devons atteindre cette dimension où le prophète est arrivé. Il a tapé l'objectif où les gens confondaient William Branham avec Jésus. Pourquoi? Parce que c'était les temps de l'ignorance. Amen. La flèche de délivrance, la flèche de l'amour. Ça doit percer ton cœur. Et ta vie doit changer. Amen. La rancœur doit mourir. La haine doit mourir. L'impudicité doit mourir. L'incrédulité doit mourir. Le message est venu pour te délivrer. Et frère, pendant l'épouse se prépare elle-même. Nous avons reçu le message. Mais qu'est-ce que nous faisons avec le message? En venant à l'église, as-tu invité quelqu'un à l'église? As-tu le courage d'aller délivrer quelqu'un? Il y a quelqu'un quelque part, il attend ta délivrance. Amen. Vous avez entre votre main la feuille de délivrance. Nous avons entre main le bâton de commandement. Il est temps pour nous reconnaître qui nous sommes. Qui es-tu? Et c'est que les démons te poseront comme question. Qui es-tu, ma soeur? Je suis Madame Jésus. Je suis le fils du roi. Je marcherai tête haute parce que je sais que mon Dieu vit. Amen. Si vous ne voulez pas utiliser votre flèche, les sorciers utiliseront les leurs. On cause la famille. Les sorciers utiliseront les leurs. Vous savez comment ils utilisent? Pour les marabouts, les magiciens. Amen. Il a besoin de faire mal à quelqu'un parce qu'il faut qu'il ait mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle à son esprit. Son démon qu'il a. Il invoque, il dit va, il faut tuer la personne. C'est comme ça qu'on lance les flèches. Alors il n'y a pas de sorcier. Si elle avait, il connaît. Si il y a un sorcier, c'est ce qu'il fait. Et c'est pas lui. Hein. Son démon va faire l'opération pour lui. Les gibiers tombent. Il bouffe quelqu'un qui est mort. Même s'il a besoin d'argent, les démons vont lui donner des opportunités. Il lance la flèche. Mais attends, quand vous parlez comment lancer la flèche, on t'a lancé quoi? La maladie, c'est quoi? C'est quoi? Un démon. Ah non, à l'église à Gospel, il y a des sorciers qui nous lancent des flèches. Mais toi aussi, tu as des flèches, non? Toi aussi, tu as des flèches. Mais c'est que le problème, toi, tu n'utilises pas, mais lui, il utilise. Vraiment. Mais comment utiliser? C'est ça le problème. C'est simple. Mets ta main dans les carquois, mets ça dans l'arc, bande ça et tire. Ah, c'est simple. La main, c'est quoi? La foi. La foi. Dis-toi là qui m'a tiré la flèche. Je renvoie cette flèche avec l'onction du Saint-Esprit sur toi, afin que tu sois sauvé. Je ne veux pas que tu meurs sorcier. Alléluia! On n'utilise pas le Saint-Esprit pour faire du mal. Il y en a beaucoup attendaient ça. Hein? Et vous direz, il va mourir. Les sorciers de gospel vont mourir. Non. On veut que les sorciers viennent ici, ils se répondent. Si tu es sorcier, caille. Viens me voir, on va causer, on va prier pour toi. Dieu va te délivrer. N'aie pas honte. Il y en a des gens qui ont contracté ces esprits-là. Non pas volontairement. Ils sont initiés pendant qu'ils étaient des enfants. Il y en a plein ici, Zobi. On a fait rentrer sur le pied, sur la tente, sur l'eau, sur quoi. C'est la sorcellerie. Exact. Il y en a. Mais quand je cache ça, pourquoi?
Tu l'as fait volontairement, non? Qui t'a dit qu'un sorcier ne peut pas être sauvé? Qui a dit ça? Mais Jésus est venu mourir pour le péché des sorciers. C'est un démon, on peut chasser, personne ne peut être délivré. N'est-ce pas? Maintenant, l'église, nous avons reçu la... Nous avons reçu la flèche de délivrance. Donc, quand l'ennemi t'envoie la maladie, tu n'as pas seulement la flèche, tu as aussi le bouclier. On parlera de ça. Le bouclier, c'est la foi. La flèche, c'est le Saint-Esprit. Amen. Regarde, même quand on te dit tu ne vas pas rester, dis-moi là, je vais rester. C'est ça la foi. Tu parles ça. Tu parles ça. La foi, tout est tout. Toi là, la famille, vous êtes liés. Vous ne vous mariez pas. Vous aurez des enfants hors mariage. Moi, je serai le premier. Toi, tu ne vas pas travailler. Moi, c'est cette année que je vais travailler. La foi est audacieuse. La foi croit. La foi sur le bouclier. Maintenant, à ton tour, lâche-le sur la flèche. Lâche-le là. La flèche d'amour. Que Dieu te pardonne. Quand tu sais que c'est que tu veux. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. 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 Il y a du vent. Shalom. 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 Je lance la flèche de délivrance. Jésus-Christ vous aime. Amen. Il veut qu'aucun pécheur ne périsse. Mais il veut que tous parviennent à la repentance. Si tu es malade, il lance la flèche. Sois guéri au nom de Jésus. Ce n'est pas des amusements que je dis. Amen. Les frères John César et les frères Edou, vous savez les anglophones. Et quand il lance des versions comme ça, il dit I receive. Même les musulmans défendent la révélation que les frères de gospel. Un musulman, tu veux le bénir. Tu sais comment il fait? Il met sa main comme ça. Très élevé. Mais regarde là. Levez-vous. N'habitons pas la présence des gens. On honore l'onction en secret. Et il donnera coup sûr en public. Amen. Nous n'avons pas besoin d'onction d'hier. Nous avons besoin de l'onction d'aujourd'hui. Ce dont tu as besoin, c'est d'une nouvelle onction, une nouvelle révélation, un nouveau manteau, une autre dimension. C'est ce que tu as besoin ce matin. Dieu opère d'une manière ou d'une autre. Comme il s'est demandé, frère, bienvenue, est-ce que je peux recevoir les scènes de sa sensation? Oui! C'est un mystère. Alléluia! Pendant que je parle, si tu crois que je suis serviteur de Dieu, je peux te visiter. Je peux te délivrer. Je ne m'amuse pas, mes frères et sœurs. Je suis sauvé quand je sers Dieu. D'autres choses, je peux m'amuser. Et quand je sers, je suis sérieux. J'ai gêné, j'ai prié la nuit, ce n'est pas pour m'amuser. Mais il y a un Dieu ici qui doit consommer sa parole. Si tu es venu, s'attendait à ta délivrance. Les temps d'arriver, reçois ta délivrance. La paix va changer le corps. Alléluia. Ce n'est pas maintenant que les démons, les sorciers vont lancer la flèche contre nous. Mais nous devons lancer la flèche contre eux. C'est pourquoi, maintenant, lorsque la fin dévore, qui est le Saint-Esprit, dévore chaque semence qui n'est pas de Dieu. Parce qu'elle soit délivrée de mon cœur. Alléluia. Je lance la flèche de délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit d'Égypte courte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute la fille de Dieu, la flèche de délivrance. Esprit descend sur nous. Alléluia.
Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, oui, l'onction descend sur nous. Alléluia, onction descend sur nous. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh oui, Alléluia, Alléluia. Oh oui, Alléluia, Alléluia. Oh, que chacun de nous puisse élever la voix qui prie. Quand vous écoutez les chants, vous arrêtez.
Nous allons lire cette prière des frères Branham. Et les yeux fermés, soyez révérenciés. Le prophète dit dans le message fait de Jean, paragraphe 43, prions. Notre Père céleste, voici la nuit. Voici le temps où les hommes doivent se passer vers le royaume. Ceci peut être la dernière fois où ces hommes ou ces femmes attendront cela. Ceci peut être la dernière occasion. La mort peut le prendre devant le matin. Ceci peut être la dernière fois que certaines personnes seront assises dans une réunion sous la tente. Oh Dieu du ciel, veuille parler, Seigneur. Oh, que le Saint-Esprit prenne quelques paroles de Koussi et les fasse pénétrer dans le cœur. Fais alors briller le Saint-Esprit au-dessus d'eux, de ceux qui viennent à la vie et qu'ils vivent une nouvelle vie dans chaque cœur. Accorde-le, Seigneur, ce matin. Tue la gloire de ces services. Sauve le pécheur. Ramène à la maison le rétrograde et guéris les malades. Nous le demandons au nom de Christ. Et toujours les effets. Maintenant, il a traversé le bâtiment. Il va prouver qu'il est Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est le Seigneur Dieu. Maintenant, laissez ce qui est en vous avoir la prééminence. Laissez-le avoir le dernier mot sur vous. Dites en ce moment dans votre cœur, si vous le croyez de tout votre cœur. Nous croyons cela, nous devons le répéter à haute voix. Si vous êtes malade, l'occasion est donnée pour toi de croire. La maladie qui est dans mon corps a disparu. Même si tu le sens, crois que cela a disparu. Si tu es malade, répète encore. La maladie qui est dans mon corps a disparu. Je ne suis plus affligé. Je n'ai plus de maladie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans mon corps. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ma chair. Donc, celui qui est dans mon cœur a créé le ciel et la terre. Ma chair a été contaminée par Satan. Et je suis un temple dans lequel le Saint-Esprit doit habiter. On va maintenant tirer la flèche sur Satan. C'est pourquoi Satan, je t'ordonne
de quitter ma vie, de quitter mon esprit, de quitter mon frère, de quitter ma soeur, de quitter notre église. Au nom de Jésus. Soyez révérencés. Sors de moi. Croyez-vous? Maintenant, frère Branham dit ceci, ne répétez pas. J'ordonne à toute personne qui n'a pas été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ de venir à la hâte, à cette eau, pendant que l'occasion lui est donnée. Si tu n'as pas été baptisé, tu vois que ta vie n'est pas ça. Après, tu es venu voir les gars qui vont te conduire au monde. On va organiser les baptêmes pour toi. C'est une flèche de l'église. Tant que tu ne seras pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Alors tu n'auras pas la délivrance totale. Et maintenant, vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, écoutez, le prophète dit, vous qui n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, je vous l'ordonne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tombez sur vos genoux et ne vous relevez pas tant que le Saint-Esprit n'aura pas entièrement sanctifié et rempli de son amour, de sa beauté, tant que votre âme n'aura pas été tellement satisfaite dans la présence de Dieu et que vous n'aurez plus qu'un seul désir, celui de le servir et de marcher avec lui pour lui et de travailler avec lui pour les restes de votre vie. Restez silencieux. Méditez sur ce que nous venons de lire. Es-tu malade? Si tu étais malade, c'est déjà dépassé. Crois que tu es déjà guéri. Tu sortiras d'ici délivré, guéri, total. La foi, on ne le sent pas. La foi, on ne le touche pas. La foi, on ne le goûte pas. Mais la foi, c'est une substance. Quelque chose que tu as. Crois seulement. Tu as besoin d'argent. Reçois cela dans le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de crier pour que ça arrive. L'autorité, ce n'est pas crier. Mais l'autorité est. Et je sais que maintenant, je suis investi par une autorité. La puissance de la création. Dieu pour créer n'a pas tremblé. Branham n'avait pas tremblé. Les arbres n'ont pas bougé, mais les écrits sont créés par la parole. Chaque saison a son onction. Et vous êtes dans la présence de Dieu. Si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, les prophètes vous ont ordonné de le recevoir dans le nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que ta coupe déborde dans le nom de Jésus. Toi qui veux le mariage, je te l'accorde dans le nom de Jésus. Si tu veux que cela soit cette année, c'est possible. Un jour, frère de venir au bureau. Il frère de venir. Je commence à repousser mon mariage parce que là, je n'arrive pas. Je n'ai pas d'argent, je n'arrive pas à faire, je n'arrive pas. Il était là en train de travailler. Il dit, frère de l'or, je vais gérer. Je vais prier. Tout est sous contrôle. Tu vas te marier. Tout va bien se passer. Et nous tous, nous étions témoins. Il n'a pas tremblé, il n'a pas crié, mais il a cru à ce que j'ai dit. Et cela est arrivé. Dieu reste Dieu. Il reste Dieu. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est ma saison. Seigneur, c'est mon jour. Amen. Alors que la présence du Seigneur est là. Croyez-vous que nous pouvons lancer des flèches? Oui. Écoutons, on va envoyer une requête de prière. Shalom, l'épouse de Christ. Par cette requête, je viens remercier le Seigneur, notre Dieu, qui par sa grâce m'a accordé une promotion au travail d'un simple téléconseiller
de facilité. Je suis vraiment reconnaissant. Et je crois que à vos soutiens et vos prières, ainsi j'en sollicite davantage. Priez pour moi, afin que le Saint-Esprit m'aide à accomplir mes tâches et missions en toute facilité, avec son aide. Si Dieu ouvre une porte, personne d'autre ne peut la fermer. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, car c'est lui qui l'a fait. Frère Jardin, mon mot, croyez-vous cela? Notre Dieu travaille, dont le travail, et il peut affermir quelqu'un. Et si ce que Dieu a fait avec Frère Jardin, il peut faire avec ton frère. Crois-tu que c'est ta saison? Crois-tu que cette année, c'est ton année? Tu dois le posséder, frère. La terre promise a été promise. Mais Israël devait combattre pour chaque centimètre de terrain. Et vous êtes appelés à vous battre. Le combat et la foi. Pour pouvoir tout posséder. Nous allons chanter, Seigneur, ce moment. Nous allons prier. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Oh oui, Seigneur, c'est le moment. De m'aimer. Oh oui, Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Oui, de m'aimer. Oh oui, Seigneur, c'est le jour. Seigneur, je t'ai croisé face à face. Laisse que ce moment soit un Peniel pour moi. Que Bethel change en Peniel, Seigneur. Le temps où je verrai Dieu face à face. Le temps où je verrai ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Je sais que maintenant tu peux tout changer. Je sais que maintenant tu peux changer de l'atmosphère. Je sais que maintenant je vais recevoir le Saint-Esprit. Je suis venu, Seigneur, ce dimanche, déterminé à voir un signe, une évidence que tu es avec moi, que j'ai le Saint-Esprit. C'est ça qui était ma prière, Seigneur. J'ai tout de mon Saint-Esprit, mais je vais avoir l'évidence. Pendant que ton serviteur est en train de prier, Seigneur Jésus, je n'ai pas suffisamment la foi, mais je te demande une chose, Seigneur, ne dépasse pas, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi,
Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Ça ne sera pas la main d'un homme. Laisse que maintenant, la main de l'éternel Dieu, le Dieu que j'ai servi, le Dieu que je me suis bâti la nuit, avec le sommet pour prier, le Dieu que je me suis arrêté, que prier ne pas manger, ne pas boire, qu'il descend maintenant. Seigneur Jésus, j'ai offert ce sacrifice à toi. C'est pour ce culte. C'est pour une bénédiction pour mon frère. C'est pour être une bénédiction pour ma soeur. C'est pourquoi, Seigneur, même s'ils n'ont pas assez de foi, j'applique la foi de notre pasteur Dieu. J'applique la foi de William Branham. J'applique ma foi. Seigneur, je n'arrive pas à te toucher. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as une main. Ta main semble la main d'un homme. Joseph Branham a dit ta main. Laisse que cette main, que frère oui, Joseph Branham avait vu, que Gazi avait vu, vienne de laisser cet auditoire. Dans le nom de Jésus, que la main du Seigneur vous touche. Tous ceux qui sont touchés par le Seigneur sont rois. Reçois le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Toi, démon de maladie, tu es démasqué. Les enfants de l'homme confessés, à répéter les prophètes qui sont guéris. C'est pourquoi maintenant, ô Saint-Esprit, toi qui moves comme une chaleur, laisse que cette chaleur du Saint-Esprit nomme ce lieu. Maintenant, Seigneur, nom du Seigneur, toi-même agis maintenant. Bénis tes enfants maintenant. Nous n'avons pas besoin de Dieu d'hier. Nous n'avons pas besoin de Dieu de Branham. Mais nous avons besoin de notre Dieu. Seigneur Jésus, tu nous as révélé que tu serais de nouveau dans ton église. Et tu as le même hier aujourd'hui éternellement. Est-ce que par la divinité qui est en nous, par Jésus-Christ qui est dans notre cœur, bénis tes enfants. Esprit de Python, tout esprit séducteur qui ont agi d'une manière ou d'une autre dans cette église, qui utilise les vases ici, et tout esprit, ces vases sont rachetés. Ils doivent être utilisés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout esprit séducteur, au nom de Jésus de Nazareth, quitte les enfants de Dieu. Esprit de la magie, au nom de Jésus de Nazareth, sors dans les enfants de Dieu. Esprit de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, de la main carrée, des vaudous, tous les totems de famille, ou des liens de famille, l'esprit de sorcellerie. Si tu avais mangé cela, tu dois vomir cela dans le nom de Jésus. Sors, démon. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de blocage, l'esprit de malédiction sa cause. Je me tiens en tant que serviteur de Dieu, avec l'onction de Dieu, sous la commission de Malachie 4, briser toute malédiction sans cause dans la vie des enfants. Reçois la fête de délivrance au nom de Jésus. Soyez délivrés, soyez libérés. Que ceux qui sont en prison sortent de cette prison. Mon frère, ta vie ne change pas, tu ne fais que tourner en rond. Cette année marquera la différence.
Cette prédication, cet enseignement de fait de délivrance était pour toi. Cette année, c'est l'année de ta délivrance. Tu vas prospérer à tous égards. Sois prospère au côté finance dans le nom de Jésus. Par toi maintenant, ta famille a trouvé grâce. Laisse que toute malédiction qui était sur ta famille est brisée dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es notre flèche de délivrance, va Seigneur, délivre tes enfants, libère tes enfants, brise tes chaînes, coupe les liens. L'esprit de lourdeur, tu le sens toujours quand tu écoutes la voix de ta soeur. Maintenant que cet esprit de culte, dans le nom de Jésus, je lance la flèche de délivrance contre l'esprit de télévision. L'esprit qui t'attire toujours vers les films obscènes, la pornographie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit rend ce film-là dégoûtant pour toi. Lorsque tu en seras une fois encore écouté, la même fois ma voix, tu écouteras dans ton cœur. Ça sera un signe pour toi qui te rappelle. L'esprit de convoitise quitte les affaires de Dieu. Seigneur, cette église est pleine d'étudiants. Cette église est pleine de cadres. Si le monde veut voir les sorciers, les marabouts, pour avoir le travail, pour avoir les promotions. Les formations vont dans les loges. Mais nous, notre Dieu, c'est ici à l'église. Nos marabouts, ce sont des serviteurs, Seigneur. Notre Dieu, c'est toi, Jésus. Il n'y a pas un autre. Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu as dit que ceux qui doivent travailler sont les chrétiens. Il y a mon frère là qui cherche le travail. Il n'a pas encore trouvé. Frère, avec l'onction de Dieu qui est sur moi, tu auras ce travail dans les noms de Jésus. Reçois le travail, reçois la promotion, reçois l'élévation, frère Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère John, frère John, frère John, je connais ton cœur, je sais l'amour que tu as pour lui et ce que tu fais pour ses enfants. Et ce Dieu-là n'oubliera pas de se souvenir de toi. Parce qu'il m'a dit de prononcer les paroles. Et je viens au nom de Jésus prononcer une parole de bénédiction sur toi. Qu'une grâce exceptionnelle soit avec toi, frère. Dieu te connaît, Dieu ne t'a pas oublié. Nous sommes ses enfants. Nous sommes appelés à aller dans la hauteur et dans la grandeur. Et l'heure est arrivée. Plus que chose avec qui avait le Seigneur. Nous voulons aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'onction en onction, de réveil en réveil. Seigneur, donne de bon travail à tes enfants, Seigneur. De bon travail. Seigneur, les gens qui détiennent les dossiers sont des païens. Ils ont des mauvais esprits, des démons. Mais le Saint-Esprit puissant qui est là. Le Saint-Esprit puissant qui est là. Le Saint-Esprit peut les conteindre. Le Saint-Esprit peut les conteindre. Et faire ta volonté. Seigneur. Quand j'espère, viens. J'ai ça toujours dans mon cœur. J'essaie de m'en débarrasser, mais je n'arrive pas. Pendant que je priais à la maison la nuit, la même chose est arrivée. Dieu m'avait dit, déplie de pouvoir te bénir, mon frère. Je ne l'ai pas toujours fait. Le matin, pendant que je priais, la même chose me revient dans mon cœur. Pendant que je prie, ça revient encore. Et je dois obéir. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Frère Jospin, c'est ton serviteur. Ce matin, tu m'as mis cette parole dans mon cœur. Jospin, ton père n'est plus là. Ton père est parti. Mais Dieu est ton père.
Dieu prendra soin de toi. Et Dieu doit te bénir du côté financier. Seigneur, tu m'as toujours mis à cœur. Et tu m'as montré que ses frères seraient un grand homme. C'est ta véritable, Seigneur. Je les vois au Dieu Tout-Puissant voyager d'avion en avion comme missionnaire pour prêcher ta parole, Seigneur. Oh Dieu, si c'est toi, Éternel, qui as mis ce poids dans mon cœur, honore ton serviteur. Atteins ton serviteur, je le bénis et je le déclare grand. Seigneur, qu'il aille de victoire en victoire, de puissance en puissance, que la grâce de Dieu soit toujours avec Josué. Seigneur, cette voix dans mon cœur m'avait dit, Seigneur, fais-les devant l'assemblée. Alors l'assemblée sera témoin. Ils verront ce que Dieu fera avec cet homme. Merci Père parce que tu m'as exaucé. Je le bénis, Seigneur, afin qu'une grâce exceptionnelle soit sur cet homme. Tu connais son cœur, tu connais ses attachements. C'est vrai qu'il a un cœur vraiment brisé, Seigneur. Pense ses blessures. Console-le, Seigneur. Chante l'amertume. J'enlève les soucis. Laisse que le Saint-Esprit se meuble librement de nouveau dans son cœur. Que donc son Dieu augmente à sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous prions maintenant pour le requête, Seigneur Jésus, de notre frère, Seigneur Jésus, qui a donné la requête au Dieu parce qu'il y a une promotion à son travail. Mais celui qui a affermi, c'est toi, Seigneur. Affermis notre frère. Que ce travail au Dieu, Seigneur Jésus, soit une bénédiction pour lui, ainsi que pour sa famille. Comme il est dit dans ta parole. Que Seigneur Jésus, que ceux qui ne prennent pas soin de leur famille sont plus qu'un païen. Ils puissent avoir les moyens, qu'ils puissent prendre soin de lui et sa famille. Ainsi béni soit ton Seigneur pour la promotion que tu l'as donnée et pour le nouveau travail que tu l'as donné, Seigneur. En nous bénissant, n'oublie pas notre pasteur, Seigneur. Sa santé, Seigneur. N'oublie pas son épouse, ainsi que sa santé au Dieu. N'oublie pas ses enfants, Seigneur. L'ennemi passera certainement par ses enfants, par leur manière de conduire pour terminer leur image, Seigneur. Mais Saint-Esprit de Dieu, sois le gardien de son foyer, sois le gardien de sa famille. Protège Sharon, protège Joseph, protège Moïse, oh Dieu, protège Josué. Nous les remettons tous dans le sang de Jésus. Que la grâce exceptionnelle de Dieu soit avec eux. Bénis ton serviteur, bénis son travail, bénis l'église qui conduit, Seigneur. Sans oublier notre frère sauvé qui a mission de son travail, nous le remettons en tes mains. En les bénissant tous, oh Dieu. Nous n'oublie pas ton humble serviteur. J'ai prié, je me suis bien prié, Seigneur. N'oublie pas les humbles efforts que je fournis pour toi, Seigneur. En se souvenant de tout et chacun. Dès que tu as béni mon frère, j'espère, Seigneur. Pense aussi à moi, Seigneur. J'ai vraiment besoin de ta bénédiction et de ta grâce. Nous voulons rentrer, Seigneur Jésus. Que ta grâce soit avec nous, oh Dieu. Merci pour tout. Tu as dit, si on te donne une heure, on verra ta gloire pour une heure. Nous avons prié, nous croyons que c'est dans ta volonté. Souviens-toi également de notre diacre, Seigneur Jésus. Nous le remettons en tes saintes mains. Il sent dans mon cœur qu'il a un poids, il fait des clients, Seigneur Jésus. Tu es capable, de Tout-Puissant, de lui donner de bons marchés, Seigneur, afin qu'il prenne soin de sa famille et de soutenir ton œuvre, Seigneur. Je les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Encore très